Bonjour, c'est toujours Monsieur Minko. Aujourd'hui, nous allons aborder les opérations avec les fractions, pas à pas. Une fraction est un nombre. Comme les autres nombres, elle se place sur une droite graduée orientée. La droite est déjà graduée. Je ne la modifie pas, je l'observe. Pour représenter une fraction sur une droite graduée, je fais toujours ces étapes, dans cet ordre. Nous allons maintenant placer la fraction moins 7/2 sur la droite graduée. Entre 0 et 1, la droite est divisée en 4 parts égales. Mais dans notre fraction, le dénominateur est 2, ce qui signifie 2 parts. Pour que la fraction corresponde aux graduations de la droite, nous devons donc la transformer en une fraction avec 4 parts. Pour cela, nous allons créer une fraction équivalente. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Moins 7/2 égale, moins 7 fois 2, sur 2 fois 2, égale à moins 14 quarts. Donc, moins 7/2 est équivalent à moins 14 quarts. Maintenant, je pars du 0 et je me déplace vers la gauche, car la fraction est négative. Je place donc la fraction moins 14 quarts au bon endroit sur la droite. Une fraction est positive si le numérateur et le dénominateur ont le même signe. Prenons l'exemple de 9/2, 9 est positif, et 2 aussi, donc la fraction 9/2 est positive. Prenons un autre exemple. Moins 11 sur 13, moins 11 est négatif, et moins 13 l'est aussi. Donc la fraction moins 11 sur 13 est positive. Et une fraction est négative si le numérateur et le dénominateur ont des signes contraires. Prenons l'exemple de moins 8 sur 5. Moins 8 est négatif et 5 est positif, donc la fraction moins 8 sur 5 est négative. De même, la fraction 2 sur moins 3, 2 est positif, et moins 3 est négatif, donc la fraction 2 sur moins 3 est négative. Et enfin, la fraction moins 1 quart est négative. Maintenant, parlons de la règle pour trouver l'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction est la fraction obtenue en échangeant le numérateur et le dénominateur. En d'autres mots, si a sur b est une fraction, a est différent de 0 et b est différent de 0. Alors son inverse est b sur a. Exemple. L'inverse de 3 quarts est 4 tiers. L'inverse de moins 5 sur 2 est 2 sur moins 5. L'inverse de 7 sur 1 est 1 sur 7. Attention, 0 n'a pas d'inverse car on ne peut pas diviser par 0. Une fraction et son inverse ont le même signe. Je ne peux pas additionner ces deux fractions car elles ont des dénominateurs différents. Pour pouvoir additionner ces fractions, je vais d'abord leur donner le même dénominateur. Pour cela, je cherche un nombre qui apparaît à la fois dans la table de 2 et dans la table de 3. Le premier nombre commun est 6. Donc, pour la première fraction, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Pour la deuxième fraction, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Ainsi, les deux fractions deviennent des fractions avec le même dénominateur, 6, ce qui les rend beaucoup plus faciles à additionner. J'additionne donc les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur. Donc je fais 3 plus 2 égale 5 et je recopie le dénominateur 6 et enfin je vérifie si le résultat est une fraction irréductible. Ici, 5 sixièmes est une fraction irréductible. Pour soustraire, j'utilise la même méthode. Je cherche un nombre qui apparaît à la fois dans la table de 12 et dans la table de 6. Le premier nombre commun est 12. Donc, pour la première fraction, je ne la change pas car elle a déjà le dénominateur que nous cherchons. Pour la deuxième fraction, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Ainsi, les deux fractions deviennent des fractions avec le même dénominateur, 12,
ce qui les rend beaucoup plus faciles à les soustraire. Je soustrais donc les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur. Donc je fais 2 moins 14 égale moins 12 et enfin je termine mon calcul en faisant moins 12 divisé par 12 qui donne comme résultat final moins 1. Donc moins 12 sur 12 égale moins 1. Multiplier des fractions, c'est simplement multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Par exemple, pour multiplier 2 sur 9 fois moins 8 sur 7. Je multiplie d'abord les numérateurs, 2 fois moins 8 égale moins 16. Puis je multiplie les dénominateurs, 9 fois 7 égale 63. On obtient donc moins 16 sur 63. Pour diviser deux fractions, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Prenons l'exemple. 3 quarts divisé par 2 cinquièmes. On réécrit d'abord 3 quarts, puis on remplace la division par une multiplication. Ensuite, on prend l'inverse de 2 cinquièmes, qui est 5 demi. Le calcul devient donc 3 quarts fois 5 demi. On multiplie les numérateurs entre eux, 3 fois 5 égale 15, et les dénominateurs entre eux, 4 fois 2 égale 8. Le résultat est 15 huitièmes, qui est une fraction irréductible. Tu sais maintenant travailler avec les fractions. Prends ton temps et applique les méthodes.